Voilà la moto de Doumbouya Inza, avec sa vélo aussi, bon, avec sa lit. Depuis qu'il est mort, bon, on n'a pas touché, ça est là. Ils ont mangé Kabato, et chez nous aussi, tout le monde mange ensemble. Ceux qui ont mangé aussi la nuit comme ça, tout le monde est parti. On a eu 5 décès ici. Doumbouya Inza, lui, il est décédé à Yamoussoukro. Sa femme aussi, Sangare Mariam, lui, il est décédé à Daloa. Son fils là aussi, Doumbouya Tchewari, et avec sa petite sœur aussi, Doussou. Et ils ont décédé à Vavois. Issaka Diakité est le frère de Doumbouya Inza. Comme tous les habitants du village de Mignoré, au centre du pays, Issaka ignore ce qui est arrivé à sa famille et aux enfants de ses voisins. Pris de vomissements, tous sont morts brutalement après avoir dîné ensemble le 23 septembre 2021. Seul un fils, absent ce jour-là, a survécu. Bon, ouais, on peut bidon utiliser, mais on peut kenni homo nuye ni ko ibina ke. Ise ka homo ke kako. Ikayeno. Ni ko ibake. Bon, parce que tout ce bidon il était dans l'eau qu'on a ben fengen beto foro kono. Ces bidons sont-ils la cause de l'accident? Les analyses officielles ont révélé que l'intoxication était due à des aliments contaminés par des pesticides organophosphorés. Un mois plus tard, les autorités incriminaient finalement une bactérie E. coli qui aurait été présente dans l'eau du puits, mais Issaka n'a jamais vu les résultats. Parce que depuis qu'on a la mort arrêté, donc même ta dengue nana tara ata bamso ta mort nous fait. Donc mokoshite bon qu'on a tout. L'accident qui a touché le village de Mignoré n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire, les intoxications brutales aux pesticides alimentent la rubrique des faits divers. Aïssata Diakité est chargée d'analyser les prélèvements réalisés après enquête. Pour elle, la cause du décès ne fait guère de doute. Une intoxication alimentaire par Escherichia coli va se manifester par une diarrhée diffuse qui va entraîner un syndrome de déshydratation qui peut conduire au décès, mais pas dans un délai aussi court que 2 ou 3 heures. Donc, je pense qu'on ne peut pas trop se tromper en se basant sur les signes cliniques pour diagnostiquer en tout cas une intoxication aux organophosphorés. Étrangement, les autorités sont revenues sur la cause de l'empoisonnement. Le professeur Diakité est pourtant préoccupé par les organophosphorés. Ces insecticides, proches du gaz sarin, un gaz de combat, peuvent bloquer la transmission de l'information neuronale sur le long terme et sont mortels à forte dose. Ils prolifèrent en Côte d'Ivoire. On est dans un pays à vocation agricole où les produits phytosanitaires sont largement utilisés et la disponibilité de ces produits, leur mauvaise utilisation, fait en sorte que l'exposition est très importante et par conséquent, les intoxications sont présentes quand même de façon assez fréquente. Dans 90%, ce sont des intoxications qui sont liées aux organophosphorés. Nous, au Laboratoire national de la santé publique, on ne reçoit que les cas extrêmement graves, mais il y a toute cette exposition-là au long cours, cette exposition chronique à laquelle on est soumis, soit les ouvriers agricoles, soit nous-mêmes des consommateurs. Et c'est un problème qui est à bas bruit, qu'on ne voit pas, mais on verra bien les conséquences dans 10 ans.
En Afrique, les études épidémiologiques sur la contamination liée aux pesticides sont peu nombreuses. Faute de moyens, la recherche se concentre sur le paludisme, le VIH ou la tuberculose. Et pour le professeur Diakité, ce problème de santé publique est sous-évalué. Les pathologies émergentes, c'est vraiment toutes ces leucémies-là qu'on commence à diagnostiquer, les lymphomes malins, mais aussi tous les problèmes de fertilité qu'on a commencé à observer maintenant depuis quand même une bonne dizaine d'années, une baisse de la fertilité, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Je pense que si les agriculteurs ou les utilisateurs de ces pesticides étaient conscients des problèmes sur la santé, ils seraient peut-être plus prudents et ils appliqueraient peut-être mieux les consignes de sécurité quant à l'utilisation de ces produits-là. Depuis 10 ans, le recours aux pesticides a explosé dans les campagnes ivoiriennes, y compris dans des cultures où elles étaient inexistantes. Pour s'en rendre compte, il faut se rendre chez Louis Armstrong, maraîcher à Mbrimbo, à 2 heures d'Abidjan. J'utilise du K optimal, avec comme matière active le lambda cyhalométrine et de l'acétamipride. Voilà. C'est pour lutter contre les insectes, les chenilles et autres. Voilà. Donc je fais le mélange dans le pulvérisateur avec mon eau. Je connais de manière superficielle, hein, et tu sais que ça tue les insectes. Il y a plein de personnes qui l'utilisent et ils trouvent qu'il est efficace. Le vent n'est pas favorable, mais aïe aïe aïe. Voilà. Souvent, je combine les insecticides avec les fongicides et avec les engrais foliaires aussi. Pour mon exploitation, je prends 5 pulvérisateurs chaque 2 semaines. Si j'utilise fréquemment les insecticides, voilà, je suis à l'abri. Mais lorsque j'espace les traitements, voilà, ils reviennent et puis bon, on peut surdoser un peu le produit. Je suis un peu lettré, donc ça fait que je respecte un tant soit peu les consignes. Bon, on ne peut pas aller acheter une combinaison comme ça, c'est un peu coûteux. Donc, bon, je ne dis pas que c'est une combinaison, mais bon, mes pieds sont protégés, mes mains sont protégées. Bon, il reste peut-être le visage et puis bon, le nez et la bouche. Mais bon, après le traitement, on sent quelques légers mal de tête, quelques brûlures, quelques démangeaisons. Mais bon, après un bain, voilà, ça passe. Un peu de paracétamol et puis bon. On se détruit pour pouvoir nourrir les autres. Louis n'est pas le seul maraîcher à travailler sans protection. Le lendemain matin, il participe à un atelier animé par un institut de formation, l'INADES, et le décalage entre la théorie et la pratique est flagrant. C'est ça qu'on appelle les EPI. C'est que c'est des équipements de protection. Il faut un pantalon d'ici, il faut un habit ici jusqu'en bas. Hein? Voilà, pour pouvoir protéger le corps. Qu'est-ce qu'il faut encore d'autre? Un chapeau. Il faut un chapeau. Nous, on a dépensé 35 000 pour acheter tout ça. Est-ce que vous pensez que 35 000 pour vous, c'est quelque chose d'abordable? C'est lourd. Par exemple, tu n'as pas les moyens même pour payer les graines, pour aller verser. Il y a comme un langage de sourds entre nous et vous et l'État. Parce que souvent, quand vous venez comme ça, là, c'est comme pour des besoins de rapport à vos supérieurs hiérarchiques, que ce n'est pas dans le cadre d'améliorer l'agriculture ou bien les techniques culturelles pour le bonheur de nous tous. On a toujours présenté nos doléances à Jean Danadel, là. Ils n'ont pas le souci de nous aider à résoudre concrètement nos problèmes. Si vous venez, là, je vous en prie, faites un effort pour remonter l'information. Ils sont dans les bureaux, ils roulent dans les gros cylindres là. Nous, on est sur le terrain pour produire, on est pragmatique, apporter des solutions et vivre de notre sujet. Dans tous les villages du pays, comme ici, à Ndianouan, les pesticides sont omniprésents sur les étals des marchés.
Arjuma Dembélé est professeur à l'Institut de sécurité alimentaire. Il fait pour nous la tournée des magasins qui vendent des produits aux noms évocateurs, Rambo, Kalash ou Super Machette, et ce qu'il y trouve est très surprenant. Je peux voir un insecticide là, s'il te plaît. C'est K optimal. Ouais, c'est bien ça. C'est l'acétamiprine à 30 grammes par litre et puis le Lambda-Cyhalothrin à 15 grammes par litre. C'est la teneur en matière active. C'est fabriqué par Celevo. Donc, utilisé contre les mouches des fruits, les bémésias, les puces, les pucerons, les citadelles, etc., etc. Mais le produit peut être nocif si c'est mal utilisé dans la mesure où il y a un néonicotinoïde, qui est l'acétamiprine. Alors ça, c'est un autre produit, à mon avis, qui présente encore plus de problèmes, parce que celui-ci là s'appelle Tricel 480 EC. Et 480 EC contient un seul principe actif, une seule matière active, qui est le chlorpyrifos éthyle. C'est un autre organophosphoré encore. Et il est dosé, hautement dosé, 480 grammes par litre. On n'arrive pas à lire bien qui est le fabricant. Ouais. On n'arrive pas à identifier. Je me demande d'où ça peut provenir. Le Tricel est un insecticide à base de chloropyrifos, une substance non homologuée en Côte d'Ivoire et interdite en Europe. Il est neurotoxique, comme la coxytrine. Ça, c'est le coxytrine. C186. C'est une association de deux matières actives. La supermétrine à 36 grammes par litre et puis le prophonophos à 150 grammes par litre. Le prophonophos, c'est un organophosphoré. Tandis que la supermétrine, c'est un pyrétrinoïde. Alors, si celui qui l'utilise dans les cultures maraîchères ne se protège pas suffisamment, ou bien il ne respecte pas les dates d'attente avant de faire la récolte, le produit va se retrouver dans les récoltes d'aubergines ou de tomates. Alors, ce n'est pas normal. Et puis, vous-même, c'est bien écrit dangereux. Mais dangereux, on ne met pas du jaune. Le jaune représente des produits qui sont nocifs. Ça devait être rouge. Carrément, il faut inverser. Il faut prendre le rouge avec une tête de mort, le mettre en bas ici et puis mettre le jaune ailleurs. Homologuée et subventionnée par l'État ivoirien, la coxytrine est un puissant insecticide que Louis utilise dans ses cultures maraîchères. Au marché, il se vend comme des petits pains. Ça coton aussi, non? Coton. Non, il n'y a pas de coton. Le coton est fini. Bon, d'accord, c'est pas grave. C'est qu'il y a prendre ça à la somme. Il prend ça à la somme. C'est combien? C'est 5 000. On l'appelle communément coton. Sinon, sur les étiquettes, les noms peuvent changer. C'est un produit qui a été recommandé pour traiter le coton. Mais étant donné que c'est même les mêmes ravageurs qui sont sur les aubergines et les cultures maraîchères, donc on peut prendre à côté pour venir traiter pour nous aussi. Dans le secteur, il y en a beaucoup de personnes qui utilisent le coton. Bon, le coton, on peut le trouver un peu partout. Hein. C'est facile d'accès aussi. Bon, c'est pas trop coûteux, 1500 à présent, donc ça peut faire l'affaire. On fait l'agriculture pour faire du profit. Si j'utilise les pesticides, bon, un peu dangereux, si je puis dire ainsi, et que ça a réussi à chasser mes ravageurs, et que mon exploitation elle est sauvée, je me fais du profit. Donc je me dis que c'est dangereux, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Les bidons de pesticides, je les découpe. Je les découpe et j'utilise pour faire du feu. On peut couper un bidon là, voilà, laver dedans. Il n'est pas aussi propre, mais bon. On peut utiliser comme verre, comme gobelet pour boire de l'eau. Que faire des bidons usagés ou des pesticides obsolètes qui contaminent les sols et les nappes phréatiques? À Abidjan, l'entreprise RMG dispose du seul incinérateur de pesticides en Côte d'Ivoire. Grâce à l'appui de la Banque mondiale, le pays a pu en éliminer 329 tonnes depuis 2018, une urgence sanitaire et écologique. Mais aujourd'hui, cette collecte nationale piétine. Ici, nous sommes dans un de nos magasins de stockage de déchets avant leur incinération. Nous avons ici des pesticides obsolètes.
S'il y a une campagne de collecte, pendant une période donnée, on peut tourner à pleine capacité avec, mais les quantités générées ne suffisent pas à faire tourner nos installations. Créé sur la base des activités du géant suisse Syngenta, RMG assemble également des produits phytosanitaires à partir de substances actives fabriquées en Chine, en Inde ou en Europe. En Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les grandes firmes, mais des PME indiennes, chinoises ou européennes qui vendent les pesticides les plus nocifs aux petits producteurs. Nous formulons uniquement des produits qui sont fabriqués à base de dérivés de pétrole, les solvants pétroliers, kérosène et autres. Alors nous utilisons la lambda cyalotrine, le profénophos technique, la cypermétrine, la permétrine, la deltamétrine, la cétamiprine, et qui sont utilisés pratiquement sur toutes les cultures. Pour le cacao, pour le coton, pour l'EVA, pour les maraîchers. RMG Côte d'Ivoire fabrique notamment la coxytrine, utilisée par Louis. Cette filiale d'une holding helvétique a son siège social à Abidjan, ce qui lui permet de commercialiser en toute légalité ce produit à base de profénophos, une substance active pourtant interdite en Suisse et en Europe. Sollicité pour répondre à nos questions, le PDG de l'entreprise, Yvan Dorier, n'a pas souhaité apparaître à l'écran. L'agriculture représente 22% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. À Abidjan, le quartier d'affaires du Plateau s'est construit grâce à la culture intensive du cacao qui représente 40% des recettes d'exportation. Mais les autorités peinent aujourd'hui à prendre la mesure de la contamination. L'État a pour rôle régalien de protéger la population contre les nuisances environnementales. Mais chaque citoyen a une responsabilité vis-à-vis de l'usage des produits chimiques en général. Ici, nous parlons des pesticides. Mais vous savez que la vie est liée aux produits chimiques. On ne peut pas se passer des produits chimiques. Ils ont été à la base de notre progrès. Ils ont été à la base de la préservation de notre santé. Mais ce n'est pas sans conséquence. Il faut savoir l'utiliser dans des cadres normés. Donc, c'est ce travail que nous devons faire. Informer, informer, informer. Avec en moyenne un conseiller pour 1700 paysans, l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, a bien du mal à informer, alors que de nombreux produits dangereux restent homologués par l'État ivoirien. Dans les champs de cacao d'Abengourou, à la frontière avec le Ghana, Maurice Amadogo est pris dans une fuite en avant. Aujourd'hui, par exemple, moi, le produit que je viens d'utiliser, je ne connais pas la composition, mais je l'utilise. Mais il y a quel effet sur mon arbre cacaoyer et moi? Donc, en principe, ce volet-là, on devrait prendre le temps de nous expliquer, pas en une heure. L'encadrement joue un rôle très important. C'est vrai, la NADER existe, mais vous savez que dans mon village, nous sommes autour de 30 000 habitants. Et que 80% sont agriculteurs. Et qu'il y a un seul encadreur pour les 80% de ces producteurs. Ça ne marche pas. Tiraillé entre la faiblesse des prix de vente du cacao sur le marché et la nécessité d'améliorer ses rendements pour gagner sa vie, Maurice surutilise les pesticides. Mais nous voulons utiliser plus de produits, mais le produit est cher. Donc si tu ne payes pas le produit, tu ne peux pas avoir assez de production. Donc tu seras à 300 kg, 500 kg à l'hectare. La moyenne en Côte d'Ivoire, c'est 3 hectares par personne. Donc tu te retrouves à 1,5 tonne, tu ne peux pas payer l'école de ton enfant qui est à l'université par exemple. Ici, nous, nos enfants là, on les met à l'école pour continuer dans les bureaux. Nous, on vieillit avec nos plantations. Qu'est-ce qu'on fait? Donc d'ici 30 ans, ce n'est pas sûr que la Côte d'Ivoire maintienne toujours sa première place de production de cacao dans le monde. Je vois l'avenir du cacao sombre. Le prix compte, mais il faut trouver d'autres mécanismes pour que le producteur puisse diversifier ses sources de revenus. Le cacao seul ne suffit pas. Sortir d'une culture intensive qui utilise toujours plus d'intrants chimiques est-il possible?
Au sud de la Côte d'Ivoire, Azaguié est un pays de cocagne. Tout pousse, y compris du cacao bio. Eliane Nguessan est ouvrière agricole et travaille en coopérative. Dans l'association de femmes transformatrices qu'elle préside, le cacao épanouit au lieu d'asservir et permet de produire autrement. En Côte d'Ivoire, le cacao ordinaire est mal payé. Le cacao ordinaire est payé à 800 francs le kilo. Mais il faut voir tous ces acrobaties qu'on fait pour que le cacao même vienne à l'existence. Or, quand nous-mêmes, on prend le cacao, on torréfie, on décortique, on vend mieux même le décortiquage, on vend mieux le beurre et on vend mieux les cacahuètes. Nos rêves, d'abord, c'est de nous voir un jour, en tant que femmes entrepreneurs, avoir nous-mêmes notre propre usine de transformation. Et aussi voir nos enfants, après l'école, qui n'ont pas de travail, venir travailler avec nous dans la société. Bonjour les mamans, bonjour, bonjour. Ça va bien? Merci, merci beaucoup. Ça va, on est là. Axel Gbaou est chocolatier ivoirien. Avec lui, la coopérative vend 4,50 € le kilo de fèves torréfiées et décortiquées, 2 à 3 fois le prix du marché. Les femmes produisent aussi du beurre de cacao ou des nougats. L'argent sert à payer la scolarité des enfants et à investir dans leurs exploitations. De toute ma chaîne et mon label, je n'achète pas les fèves de cacao du champ. Pour moi, c'est l'économie de cueillette sur laquelle on a vécu pendant un siècle. Il faut changer les choses. Et donc, mon objectif, c'est de transformer aussi. Donc, je les transmets ce savoir-là. Je viens aussi pour acheter surtout. Ça, c'est vraiment très important. Donc, acheter la production parce qu'elles ont besoin de débouchés. Aujourd'hui, j'ai fait d'elles des entrepreneurs. Ce ne sont pas mes employés, mais ce sont des entrepreneurs qui sont partenaires avec moi. Mais vraiment, ça, là, c'est... Même torréfié il y a 2-3 jours, ça reste très, très croquant. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Selon Axel, le problème vient du prix de vente du cacao. Pour lui, les paysans doivent être accompagnés pour ne pas avoir à payer le coût du passage au bio. Mesdames et messieurs, achetez et soutenez le cacao durable et équitable pour que ces femmes puissent être autonomes à travers le cacao. La valorisation du cacao, c'est le maître mot. Tout le monde doit transformer et vivre du cacao décemment. Je vous remercie. Merci. Bravo les mamans. Voilà, bravo. Encore. Les cacaoculteurs et leurs familles doivent être des personnes dont on doit prendre cœur parce que le monde rural porte l'industrie du cacao et du chocolat qui pèse 100 milliards de dollars. Mais les paysans sont à la traîne. Ceux qui vendent les fèves de cacao, ils gagnent moins d'argent que ceux qui transforment. La tonne de cacao en 1970 était à 15 000 $. Aujourd'hui, elle est à moins de 2 500 $. C'est indigne et c'est une situation intenable sur le long terme. Si vous voulez gagner de l'argent, mettez-vous du côté de la transformation. Je soutiens ces filières-là pour qu'elles s'éloignent le plus des pesticides. Parce que les pesticides mettent en danger la vie même des cacaoculteurs. Il faut faire du bio. C'est ça qui sera idéal pour eux. C'est déjà mieux rémunéré. Et puis aussi, il y a quelque chose à valoriser là-dedans. Encore marginal dans le pays, le développement de la transformation et de la filière bio semble aujourd'hui le seul moyen d'améliorer concrètement la vie des paysans.